Tant mieux, tant mieux. Là, on est bien placé. Il faut même pas, on n'a même pas se pencher. Attends, je vais ouvrir mon Zevia. Petit sponsor pour Zevia. Voilà. C'est comme Brent Fikowski. Shout out. Donc, petit couch talk numéro 6 avec Dr. Éric Legault. Doc, ça va? Salut Mike. Oui, ça bien? va, merci. C'est un couch talk qu'on va faire en français comme le précédent, qui est vraiment cool. Éric Legault, docteur en chiropraxie, présente-toi. Bon, c'est ça, je suis docteur Legault, je suis chiropraticien depuis 19 ans. J'ai été actif dans l'entraînement avec poids une bonne partie de ma vie. Mais il faut que je dise que le meilleur entraînement à date que j'ai fait depuis que je m'entraîne, c'est le CrossFit. J'aurais bien voulu découvrir ça à 19 ans. Mais moi donc. Mais non, c'est un des meilleurs entraînements au monde. Mes enfants font toute la famille, en du fait. CrossFit. Ma femme fait du CrossFit aussi. C'est bon. Et puis, on Ça n'a fait combien- jamais été aussi en forme. Ah oui. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, ouais. ouais. On voit l'évolution de toute la famille, tout le monde ensemble. En plus, t'as une fille qui fait de la cuisine paléo, là, qui fait des treats qui sont. Mais quand mes même deux assez- filles sont très bonnes dans la cuisine. Quoi. Ils ont un Shout-out bon à exemple. Erika et à Olivia. C'est ça, ils ont un bon exemple de leur mère. Eh oui. Puis, Et la raison pour laquelle on s'assoit, Eric, c'est ça. c'est parce que, vu que toi, tu es un professionnel de la santé, Oui. docteur en chiropraxie, je l'ai bien dit, chiropraxie? Chiropraxie, c'est bien. Parfait. Mais il y a une question qui soulève, c'est hey, le CrossFit, c'est mauvais pour toi. Le CrossFit, ça blesse. Donc il y a beaucoup de monde qui ne font pas du CrossFit, qui ont cette impression-là, parce qu'évidemment, c'est trop Absolument. intense. Alors, Absolument. quel est ton point de vue? Mon point de vue, c'est à chaque fois que j'entends un professionnel de la santé parler contre le CrossFit, il parle à travers leur chapeau. C'est sûr que dans n'importe quel sport que tu fais, tu vas avoir certains risques de te blesser, c'est inévitable. Mais la plupart, la grande partie de faire du sport, de faire du CrossFit, de s'entraîner, de jouer au golf, c'est de mieux se sentir, c'est de bouger. C'est important de bouger. Il n'y a rien comme le CrossFit pour imiter des mouvements naturels. Ils sont excellents pour le système nerveux. Puis moi, en étant chiropraticien, puis en ayant aussi une formation d'extra en neurologie, je vois tout de suite la connexion entre le CrossFit et la chiropratie. Parce que les mouvements sont complets. Parce que les mouvements sont naturels. Absolument. Combinés. Ils sont combinés, c'est ça, ils sont C'est ça. fonctionnels. Ils sont C'est ça. fonctionnels. Oui. Exactement. Donc, il n'y a rien de mieux pour le système nerveux, le cerveau qui est le maître du corps, qui est Absolument. l'ordinateur du corps. Et puis, donc, moi, il y a une relation directe. C'est pour ça que je m'entraîne, puis c'est pour ça que je me fais traiter régulièrement en chiropratie. C'est ça. Je pratique le maintien. Et puis, je suggère l'exercice. Des fois, c'est du CrossFit à mes patients. Des fois, c'est commencer par la marche. Après ça, Absolument. À tous les niveaux. j'ai les cartes du gymnase dans ma clinique, dans mes cliniques. J'ai 2 cliniques. Donc, Mais- puis, Je pense que les gens sont peut-être mal informés, alors je dirais, lorsqu'ils font pas du CrossFit, tout simplement parce qu'ils Oui. ont une mauvaise définition, alors j'imagine, du CrossFit. ils ont une mauvaise définition parce qu'ils pensent que faut être en forme pour faire du CrossFit. C'est complètement le contraire. Ouais, absolument. Moi, quand j'ai commencé le CrossFit, je venais de passer à travers d'une période où ça faisait des années que je m'entraînais plus. Et puis, là, je suis plus en forme que j'étais quand j'ai commencé le CrossFit. J'ai commencé dans le bas de l'échelle avec un petit bâton PVC, puis la misère à faire un overhead squat avec ça. Puis aujourd'hui, je fais un overhead squat avec Une barbell avec... un barbell, puis des poids dessus. Puis non, c'est une mauvaise conception. Tu le définirais comment, toi, le CrossFit? C'était une définition très courte, mais qui est plus... qui serait peut-être plus accueillante pour les gens. Qu'est-ce que tu dirais, toi, du CrossFit? Comment, toi, tu le vois? Complet. Complet. Hey, il n'y a rien de plus, plus court et plus précis, c'est ça? Complet. Ensuite, c'est complet. Ouais. C'est complet pour monsieur, madame, tout le monde? C'est Mais complet? oui, parce qu'on en voit dans le gymnase ici. On voit des personnes qui arrivent, ils font de l'embonpoint. Il y en a qui sont obèses. Obèses. C'est clair.
Puis Donc, qui viennent, puis qui arrivent, puis qui commencent avec, comme je dis, dans le bas de l'échelle. Mais le bas de l'échelle ici, c'est tout un workout, quand même. C'est vrai. Le bas de l'échelle en CrossFit, c'est un workout. Je me rappelle de retourner à la maison dans les premières semaines, puis de me sentir comme lorsque je m'entraînais, lorsque j'étais plus jeune au début. C'est clair. Donc, oui, c'est clair. On peut adapter ça à tout le monde, j'imagine, le CrossFit. Absolument, ouais. Absolument. Ouais, on peut contourner les mouvements tout en ayant le même résultat. Le monde pense que le yoga est plus sécuritaire que le CrossFit. Non, c'est égal. C'est égal. Absolument. Tu peux te faire mal dans le yoga. Si tu essaies un des exercices les plus avancés, tu vas te faire mal. Tu vas te blesser. C'est pas facile, le yoga. Ouais, non, c'est clair. Maintenant, on voit qu'il y a les CrossFit Games qui explosent. Puis dans les CrossFit Games, on a un Canadien, Patrick Vellner. Oui. Qui, lui, Patrick Vellner, qui est en train d'étudier en chiropratique au collège de chiropratique. Deuxième homme le plus fit au monde. De Toronto. Oui, absolument. Dr. Vellner. Dr. Vellner. Dr. Vellner. Ouais. Est-ce que ça t'inspire, ça? Est-ce que c'est de dire, waouh, l'homme le deuxième plus fit au monde, ben, il va être docteur, c'est toi. C'est comme toi. Oui, mais ça m'inspire. C'est sûr que ça m'inspire, mais c'est un autre exemple excellent d'un futur professionnel de la santé qui est en train en ce moment d'étudier dans une profession qui est en pleine expansion, où est-ce que même les études au niveau, pas juste en chiropratique, les études au niveau de médecine sportive, chiropratique sportive, appuient 100% l'exercice combiné avec la chiropratique ou avec un autre genre de maintien, que ce soit ostéopathie ou... Oui, donc ça commence à convaincre le domaine. Donc dans ton domaine, là, Eric, est-ce qu'il y a encore quelques docteurs qui ne sont pas du tout convaincus par le mouvement fonctionnel, par exemple, ou bien la pratique du CrossFit, qui pensent qu'on est fou? Ça existe encore? Plus que quelques-uns. OK, d'accord. Plus que quelques-uns. Mais je crois que... Ça se fait doucement, j'imagine, le changement? Je crois que dans le domaine, c'est parce que je crois que le professionnel de la santé, puis sans prêcher pour ma paroisse, là, je crois qu'il peut y avoir aussi quelques chiropraticiens qui vont être contre le CrossFit. Ça ne me surprendrait pas. Oui, oui. Qu'est-ce que tu suggérerais, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? Est-ce que tu leur dis, tiens, regarde, moi j'ai approché le CrossFit de telle ou telle manière, voici la façon dont je le vois, comment est-ce que tu parviendrais à les convaincre, si c'était quelque chose à faire? Je leur dirais que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes patients, que j'ai des patients du gymnase ici qui viennent me voir pour certains petits problèmes, parce que si on a tous des petits problèmes chroniques qui vont des fois sortir, on fait un certain exercice ici, surtout dans les débuts, on n'est pas encore habile avec notre corps. C'est normal que ces petits bobos chroniques-là peuvent se développer et devenir subaigus, donner de la douleur. Donc moi, je vais traiter ces patients-là. Mais déjà là, on a une belle combinaison du patient qui fait du CrossFit et puis qui a juste besoin d'un petit peu de maintien. Absolument. Absolument. Et puis... est-ce que tu vois qu'une personne qui... Des fois, est-ce que je vais arrêter un patient pendant une semaine? Mais ça dépend du problème, ça dépend de la sévérité du problème. Mais je vais les arrêter pour qu'ils recommencent, pour qu'ils reviennent. Moi-même, au début, j'ai eu des problèmes quand j'ai commencé à m'entraîner, mais c'est des problèmes que j'avais déjà. Ouais. Le bas de mon dos a déjà lâché avant que je fasse du CrossFit. Puis le bas de mon dos lâchait plus souvent avant que je fasse du CrossFit que maintenant. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais du CrossFit. Tu as eu moins de problèmes de dos qu'avant. Puis j'ai eu moins de problèmes de dos qu'avant. Donc ça, c'est... Toujours combiné avec... Dans le CrossFit, on dit toujours qu'il y a... donc, en anglais, c'est le core to extremity, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe du centre du corps vers les extrémités du corps, donc renforcer le centre du corps. Le tronc. Le tronc, absolument, qui va être solide. Le tronc, c'est ça que je dis à mes patients qui ne connaissent pas encore le CrossFit ou bien qui sont curieux, qui demandent des questions. Bien, je leur dis, à la base, le CrossFit va se concentrer sur le tronc. Il faut que tu aies un tronc qui est fort, parce que l'arbre qui a un bon tronc, c'est un arbre qui va vivre encore plus vieux. Donc, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un tronc qui est faible, donc un corps faible, peut commencer le CrossFit ou il doit d'abord commencer à... Il ne faut pas se mettre en shape avant de venir faire du CrossFit, là?
Non, parce que tu fais du CrossFit pour te mettre en shape. C'est ça. Pour devenir plus en santé, pour devenir encore en meilleure santé. Et avoir... Et qu'est-ce qui est important lorsqu'on fait du CrossFit ou qu'on fait tous des exercices similaires? C'est qu'en CrossFit, on fait beaucoup de levée de poids. De lever des poids, ça augmente pas juste la masse musculaire, ça va augmenter ta masse osseuse. Puis ça, c'est prouvé. C'est la loi de Wolff. C'est la loi de Wolff qu'on apprend à l'école médicale, à l'école chiropratique. Quand tu lèves des poids, quand tu mets une tension sur ton squelette va devenir encore plus solide. Il va avoir encore plus... C'est ça. Tes os vont mettre encore plus de masse sur les os. Ça, c'est un problème quand même que important, beaucoup des personnes âgées ils perdent de la densité osseuse. Là. C'est une des bonnes réponses pour ceux qui ont de l'ostéoporose. No kidding. Alors maintenant, tu vois, là ici, vous le voyez pas à la caméra, mais on a Alain là-bas qui fait un on-ramp avec Valérie qui a 62 ans. Il a 62 ans. D'accord. Et Alain, là... Notre ami Mike Gagnon. Mike Gagnon qui a 70. Il doit avoir 70. Il va avoir 71 le 8 février 2019. 70 ans. Wow. Ces gars-là font... Moi, j'ai un collègue. Un collègue, c'est mon bon ami. Okay. Qui a été Monsieur Univers en 1977. Monsieur Canada plusieurs fois. Il a 82 ans. C'est mon patient. 5 fois par semaine au gymnase. Pas du CrossFit parce que lui, il fait son genre d'exercice qu'il aime. 82 ans. Wow. Donc, André Bégin. Ça lui permet à lui donc de renforcer sa densité osseuse, sa masse musculaire. Ça lui permet de se maintenir. Et puis, le garçon, le gars, là, il a l'air de 65 ans, 70 ans. C'est sûr que l'activité physique... Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui débutent dans le CrossFit, par exemple, en termes de rythme d'entraînement? Est-ce qu'ils doivent venir tous les jours? Ils viennent 2 fois semaine? Qu'est-ce que tu leur Moi, je conseillerais un minimum de 3 fois semaine, de commencer quand même tranquillement pour laisser le corps s'adapter. Parce que c'est un choc. Clair. C'est un choc. Oui. C'est normal. Parce que c'est un autre bénéfice du CrossFit, c'est que les entraînements changent toujours. Même au niveau d'une semaine, les entraînements changent toujours. Ça choque le corps. C'est un des secrets encore pour avoir des résultats, dans n'importe quoi. Mettre de la masse, de la force, perdre du poids. Il faut choquer le corps. Parce que le corps, c'est une machine qui s'habitue. C'est une machine qui va... s'habituer à un exercice en dedans de 2 semaines. Wow, OK. Est-ce que quel genre de repos tu conseilles à un débutant, par exemple? Donc, si tu dis 3 fois semaine, il viendrait du lundi au mercredi, puis la fin de semaine, c'est... Non, moi je donnerais... disons le pattern de 3, un jour on, un jour off, un jour on, un jour off. C'est ce qui donne à peu près, je crois, 3,5 par semaine, quelque chose comme ça. Absolument. Moi, je dis que c'est bon pour commencer. Après ça... tu fais 2 semaines comme ça, puis tu switches un peu, j'imagine? Moi, pendant un bon bout de temps, j'ai fait 4 fois semaine. OK. Là, je suis rendu à 4 ou 5 fois semaine, ça dépend. Ouais. Mais t'es poussé par tes enfants aussi. Hein? Mais donc toi, non. même pas un peu. Tu fais 4 à 5 fois et tu places des jours de repos. Est-ce que tu fais 4 à 5 jours de suite? Non, le plus que je fais de suite, c'est 3. D'accord. Ouais. Donc toi, tu as remarqué que ça, c'était ton rythme à toi qui te convenait, j'imagine? Oui. C'est ça. C'est un rythme que j'ai gardé comme mardi, mercredi, jeudi d'entraînement. Oui. Vendredi, repos. Bien souvent, samedi, dimanche, entraînement, lundi, repos. Une autre journée de repos, je vais prendre, c'est la fin de semaine. Soit le samedi ou le dimanche. C'est des bons moments pour prendre des repos. C'est ça. Puis, tu mentionnais, Eric, qu'il y a beaucoup de monde ici qui viennent te voir quand même pour des petits tweaks à gauche, à droite, se faire fixer. Des petits problèmes musculo-squelettiques. Alors moi, j'ai une question pour toi. Lorsqu'un de tes patients, donc un de nos athlètes vient te voir, disons le matin, est-ce que tu lui recommandes ou pas de prendre un repos après ça ou bien il peut quand même venir s'entraîner? Ben, ça dépend de la blessure. Là. Ça dépend de la blessure. On peut dire le mot blessure parce absolument. que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas une blessure qui a été définitivement... la cause n'est pas le CrossFit. C'est ça. La plupart des blessures que je traite, c'est de l'accumulation sur une longue période de temps. C'est des problèmes chroniques. On a tous des problèmes chroniques.
Et puis, donc, ça dépend. Là. Il y en a que je vais retourner au gymnase tout de suite, mais je vais leur dire, tu évites cet exercice-là, ça. Là, tu peux faire les autres. Donc, c'est une mauvaise information de penser qu'il faut absolument prendre off, là, une fois qu'on a vu. Il est possible, dans certains cas, de quand même pouvoir revenir dans la même journée. Okay? Oui, comme je te dis. Il y a d'autres cas où est-ce que le corps a vraiment besoin de repos, parce que le repos, la raison pourquoi on prend des périodes de repos dans la semaine, c'est pour reposer le corps. Donc, si on est blessé, une blessure, c'est une région spécifique où est-ce que les tissus sont plus fatigués, les tissus sont plus vulnérables. Oui. Donc, du repos. J'ai une dernière question pour toi, Éric. Au Québec, dans l'Est du Canada, oui. Quelque chose qui est très populaire dans le CrossFit, c'est la compétition. Oui. Moi, je dirais qu'on peut même aller jusqu'à dire que un athlète sur deux qui fait du CrossFit va faire un type de compétition, que ce soit des courses à obstacles ou des compétitions locales de CrossFit, ou des plus grosses compétitions. C'est ça, des genres de Spartan, c'est ça, des challenges. Ou des compétitions de mouvements fonctionnels, pour ne pas mentionner le CrossFit. OK. Conseilles-tu des traitements avant la compétition, pendant la compétition, après la compétition, les trois? Les traitements chiropratiques sont tellement un bon support neurologique et biomécanique que, comme je fais avec notre athlète qui est coach aussi, Valérie Boileau, dont tu as le t-shirt, je vais lui conseiller, même si elle n'a pas de douleur, de lui donner un ajustement. Car un ajustement chiropratique, c'est une grosse remise à la normale, un reset button neurologique. Ça permet de récupérer, tu veux dire, alors, à ce moment-là? Ça permet de remettre le système nerveux à la normale. Donc, en fonction maximum. Ça, c'est intéressant. C'est la recherche chiropratique qui dit ça. Avant, pendant ou après, tu dirais? Avant, pendant, après. Ah, les trois, toi. OK. Oui. Donc, oui. voilà. Si je ne peux pas aller en compétition avec un athlète, ben, avant et après. Oui. On voit de plus en plus Parce que, je veux dire, si on parle d'un athlète comme Valérie Boileau, c'est extrême. Absolument. Donc, il va y avoir, comme je disais tantôt, des petites régions qui vont fatiguer, qui ont besoin de soins, de soins de maintien, de soins de prévention. Donc, de ne pas attendre d'être blessé. Oui. De dire, là, je suis plus capable de me lever le matin. Là, ça, c'est... non, c'est de la prévention. C'est toujours la prévention. Éric, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est ton cabinet? Moi, j'ai 2 bureaux. D'accord. Je suis à Sainte-Anne-de-Bellevue, au 113 rue Saint-Anne. Parfait. À côté de l'hôtel de ville. Nice. Et puis, je suis dans le complexe de santé Reine-Élisabeth, qui est la vieille hôpital Reine-Élisabeth à Montréal. 2100 Marlowe. OK. Il y a 2 adresses. 2111 Northcliffe, à Notre-Dame-de-Grâce. Et où est-ce que l'on peut te rejoindre par téléphone? Quel est ton numéro? Mon téléphone est le 514-862-8139. Excellent. Mon site web est le chiropratique-sainte-anne.com. chiropratique-sainte-anne.com. Monsieur Dr Legault, merci beaucoup. Hey, merci à toi, ça fait plaisir. Allez voir Éric. Les gars, que vous soyez des CrossFitters de monsieur, madame, tout le monde, tous les jours, ou des athlètes de compétition, ça vaut vraiment la peine. Allez parler avec Éric. C'est main dans la main. Chiropratique, maintien, CrossFit. Vous voulez faire des bons Open 2019, allez le voir. Et voilà.